Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis. Je vous invite à une petite méditation de quelques 6 versets dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 22 au verset 27. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Amen. À partir du verset 22, nous voyons un engagement conduit par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il est lié par l'Esprit et qu'il s'en va à Jérusalem ne sachant pas ce qui lui arrivera. Cela signifie qu'il n'agit pas selon ses propres désirs ou ses choix, mais qu'il suit une direction claire qui est donnée par le Saint-Esprit. Parce qu'être lié par l'Esprit, ça montre véritablement une obéissance totale à Dieu, même si l'apôtre ne sait pas ce qui l'attend. Ça, c'est de la foi et la confiance en Dieu. Comme ce qui est arrivé à Abraham, qui obéit à l'appel de Dieu, sans savoir où il allait. Hébreux, chapitre 11, verset 8. Ainsi, Paul accepte d'abandonner son propre confort et ses plans personnels, croyant que Dieu sait ce qui est le meilleur pour lui. Quand nous regardons dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, il est dit là-bas, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Cela nous enseigne que nous devons apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit dans la prière et la méditation de la parole. Parce que l'Esprit Saint nous guide souvent sans tout révéler d'avance. Mais il nous donne la force pour chaque étape. Comme Paul, demandons-nous, suis-je prêt à aller là où Dieu m'appelle, même si cela implique des sacrifices? Le verset 23. Et dit seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. L'Esprit Saint révèle toujours à l'avance les souffrances qui attendent. Il dit qu'il y a des chaînes et des tribulations qui l'attendent. Cela montre que Dieu, dans son amour, il prépare toujours ses serviteurs aux épreuves à venir. La Bible dit, dans Proverbe 3, verset 12, car l'Éternel reprend celui qu'il aime. Dieu n'envoie pas les épreuves pour nous décourager, mais pour nous fortifier et nous rapprocher de lui. Jésus a lui-même averti ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ainsi, l'apôtre Paul ne fuit pas les difficultés, car
il sait qu'elles font partie de son appel. Le Saint-Esprit ne promet pas une vie facile, mais une vie victorieuse avec Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, la Bible dit que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. L'apôtre a expérimenté cela. Vous savez cela très bien. Quand l'écharpe était dans son corps, il a prié 3 fois le Seigneur, et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors les épreuves deviennent une opportunité pour expérimenter la force de Dieu. En nous avertissant, l'Esprit nous prépare à affronter ces moments avec foi et persévérance. Ainsi, Dieu nous donne le courage de continuer, car je puisse tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Oui. Le verset 24 de notre texte, acte 20, verset 24. Il est dit là-bas, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Oui, l'apôtre ne fait même pas cas de sa propre vie, comme si elle lui était précieuse. La priorité de sa vie n'est pas sa sécurité ou son confort, mais l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée par Dieu. Il comprend que sa vie a un but, c'est annoncer l'évangile. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 28, 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Voilà le but de notre salut, de notre mission. Cela montre que chaque croyant a une mission. Partager l'amour de Dieu et témoigner de sa grâce. Alors Paul nous enseigne ici que la vraie joie vient de vivre pour Dieu, pas pour soi-même. Amen. La vraie joie, c'est vivre vraiment pour Dieu et non pas pour nous-mêmes. Cela nous est dit dans Philippiens 1, verset 21. Pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. Ainsi, sa vie est un témoignage d'abandon total à Dieu, un modèle de foi et d'obéissance. Maintenant, la question pour nous est que comment pouvons-nous centrer notre vie sur ce que Dieu veut? Comment on peut centrer notre vie sur ce que Dieu veut? Le verset 25 de notre texte. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Voilà, Paul il va se séparer avec ses compagnons. Une séparation douloureuse, mais pleine d'espérance. Et il dit aux anciens d'Éphèse qu'ils ne le verront plus. Je sais que vous ne me verrez plus. Vous ne verrez plus mon visage. C'est un moment triste, car Paul avait tissé des liens profonds avec ses croyants. Cependant, cette séparation est marquée par une espérance solide. Paul sait qu'il a accompli sa mission en leur annonçant la vérité de Dieu. Il leur a prêché le royaume de Dieu. Un rappel que leur communion n'est pas seulement terrestre, mais éternelle. Le Seigneur Jésus nous a promis, je vais vous préparer une place. Dans Jean 14, versets 2 à 3. Et quand il aura fini, il reviendra nous chercher et nous y amener.
Donc Paul garde la foi que même s'ils ne se revoient pas sur cette terre-là, ils se retrouveront un jour dans le ciel. Amen. Cette espérance atténue la douleur de la séparation. En tant que croyants, nous devons vivre avec cette même perspective éternelle, comme le dit Hébreux 13, verset 14. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Cela nous aide à accepter les adieux avec foi, en laissant les résultats entre les mains de Dieu. Dans notre texte, le verset 26 et le verset 27, c'est pourquoi je vous déclare aussi aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Une conscience pure devant Dieu. Oui, l'apôtre dit qu'il est pur du sang de vous tous, parce qu'il a proclamé tout le message de Dieu sans en rien cacher. Il a accompli sa responsabilité de transmettre la vérité, même quand cela pouvait être difficile. Avoir une conscience pure devant Dieu, c'est faire ce que Dieu attend de nous, avec fidélité et honnêteté. L'apôtre parle de tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire l'ensemble des enseignements de la Bible, sans éviter les sujets délicats. Il a tout dit, n'a rien caché. Jésus dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Partager la vérité avec amour est une marque de respect envers Dieu et les autres. Paul savait que sa mission était de prévenir et d'enseigner pour que personne ne soit perdu faute d'avoir entendu l'évangile. Comme Dieu dans Ézéchiel chapitre 3 verset 18, « Si tu ne parles pas pour avertir le méchant, je redemanderai son sang de ta main. » Cela montre l'importance de ne pas garder la vérité pour soi. Pour nous, cela signifie être courageux dans notre témoignage, que ce soit dans nos familles, nos communautés ou ailleurs. Il est très important de parler avec amour et respect, mais aussi avec sincérité. Dieu regarde nos intentions. Et comme l'apôtre Paul, nous devons pouvoir dire un jour, « J'ai combattu le bon combat et la couronne de vie m'attend. » Cela, il a dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Posons-nous alors la question, suis-je fidèle à partager la vérité de Dieu avec les autres, même lorsque c'est inconfortable? Voilà, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Dans cette méditation, il y a 3 leçons très importantes à retenir. Il nous faut obéir à l'appel de Dieu, même dans l'incertitude. Soyons prêts à affronter les épreuves avec foi et courage. Vivons pour accomplir la mission que Dieu nous confie en gardant une conscience pure devant lui. Prenons le temps de réfléchir à notre propre vie. Voilà un peu ce qui est de cette méditation. Nous pouvons dire encore avec l'apôtre Paul, est-ce que nous sommes liés par l'Esprit? Oui. Sommes-nous prêts à tout donner pour accomplir la mission que Jésus nous a confiée? Posons-nous cette question. Amen.